Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Blogueo. Aujourd'hui, je vous présente Journal d'une toquée de James Patterson et Lisa Papademetriou. Là-dedans, c'est l'histoire de Maggie qui a vu sa mère partir un jour et ne jamais revenir, qui vit avec la voisine depuis, une voisine très sympa heureusement, mais Maggie a eu des problèmes psychologiques et revient d'un centre et elle essaie de poursuivre sa vie au lycée où c'est très difficile, où évidemment les gens se moquent d'elle. Heureusement, elle a une équipe d'amis, tous aussi toqués les uns que les autres, tous avec leur forme de pression. Ils forment un noyau solide et ils essaient de s'en sortir. Ce que j'ai pensé du roman, c'est que bien qu'il s'agisse de jeunesse, on se retrouve vraiment dans ces ados. C'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment ou un autre et d'une façon ou d'une autre. C'est très sympa, le récit est bien mené, c'est très fluide. James Patterson, c'est un auteur mondialement connu, je crois que c'est le plus grand auteur de polar dans le monde, le plus lu en tout cas. J'avais jamais lu, mais là c'est très fluide, c'est très agréable à lire et le roman est orné de plusieurs petits dessins plutôt comiques. C'est vraiment très sympa et agréable à lire. Ensuite, j'ai lu Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, qu'on retrouve aux éditions Charleston. Je suis dans mon trip comédie romantique en ce moment, et là ça change pas. Donc c'est l'histoire de Chloé, qui est une Parisienne qui enchaîne les relations désastreuses et qui a du mal à se décrocher de son ancien petit ami, et de Constance, une de ses meilleures amies, qui est elle une inconditionnelle du romantisme, et qui arrive tout simplement pas à trouver de relation. Donc l'une décide de faire un break complet et de se retrouver en région bordelaise, je crois, au milieu des vignes, pour vraiment essayer de rompre la malédiction. Et l'autre, au contraire, décide de se jeter sur les mecs, pour faire simple, se retrouve à Londres notamment. Évidemment, c'est le début de plusieurs déboires. L'écriture est très bonne, on aime les personnages, j'ai particulièrement aimé Constance. C'est dommage que le récit soit pas plus ciblé sur elle parce qu'elle est vraiment très drôle et ça donne lieu à des scènes très marrantes. On voit évidemment où l'auteur veut en venir avant la fin du roman, mais c'est aussi ce qui est appréciable. On n'est pas déçu, on attend que ça se termine d'une certaine manière et c'est le cas. À la lecture, c'est agréable, on passe un bon moment. C'est un roman pour les vacances, pour se détendre. C'est vraiment très chouette et bourré d'humour, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai découvert Ici et Maintenant d'Anne Brachares, à qui on doit le phénomène 4 filles et un jean, enfin la saga plutôt, que ma femme avait lu et avait adoré, donc il était temps que je me jette à l'eau pour découvrir cet auteur. Dans celui-ci, c'est l'histoire de Prena qui immigre à New York avec sa mère, mais pas dans notre pays, du futur. Dans un monde futur où donc c'est en ruine parce que à cause d'un moustique et des maladies, les gens meurent. Donc un groupe essaie de partir dans le passé pour réparer ce tort et changer l'avenir. En pratique, ils ne font pas grand-chose et ils sont interdits évidemment de toute relation avec des personnes issues du temps présent. Les choses se corsent quand Prena tombe amoureuse d'un garçon. Donc là, on est sur de la science-fiction légère, hein. C'est très sympa. J'aurais bien aimé avoir une alternance entre vraiment le monde futur et le monde présent, que ça aille un petit peu plus loin. C'est un drame quand même si c'est une SF légère, hein. C'est pas du hardcore avec des vaisseaux spatiaux, etc. C'est très bien écrit, donc on comprend pourquoi elle a eu un tel succès. C'est peut-être un peu plus sérieux quand même que 4 filles et un jean, même si je ne l'ai pas lu de ce que j'en ai entendu. En tout cas, c'est une romance, c'est un petit peu Roméo et Juliette à la mode futuriste, donc c'est pas mal du tout. Mais le roman est plutôt court, donc je l'aurais bien vu un petit peu plus long. Là, j'ai découvert Atlantia de Ali Kandai, qui est l'auteur de la trilogie Promise, Insoumise, Conquise, que vous connaissez sûrement, au moins vous avez vu les couvertures. Et là, on est sur une dystopie qui parle de Rio, qui habite avec sa sœur jumelle dans un monde sous-marin où en fait une partie de la population a été envoyée pour tenter de survivre alors que la société a de plus en plus de mal sur Terre, alors que il y a de la pollution, enfin bref, ça devient compliqué. Et là, en fait, alors que la mère de Rio et de sa jumelle est morte, on lui propose de monter à la surface. Elle dit non pour rester avec sa sœur, mais sa sœur décide de partir, donc elle s'y attend pas du tout. Et Rio n'a plus qu'un objectif, c'est de remonter également. Il y a un garçon dans l'histoire qui m'a fait pour le coup penser à Pita dans Hunger Games. Et voilà.
Donc c'est l'histoire de comment ils essaient de remonter à la surface et d'en savoir un petit peu plus sur leurs origines. C'est un livre qui est absolument génial. Je regrette qu'une chose, c'est que ce soit pas le premier tome d'une saga. C'est vraiment un roman entier. Donc pour le coup, on n'est pas déçu hein, parce que l'histoire a un début, un milieu et une fin. C'est très très bien écrit. C'est un monde qu'on a envie de découvrir. Hein. C'est vraiment la dystopie dans son excellence qui intéresse, qui attise la curiosité. Les personnages sont géniaux. Le garçon, je ne me rappelle plus son prénom, mais il est super. C'est le gentil à la Pita quoi. C'est super. Ce sont des personnages en or, c'est un univers qui est très très bien trouvé, la lecture est facile, on a envie de tourner la page, on veut savoir comment ça se termine. C'est chez Gallimard et c'est génial. Atlantia. Et enfin, j'ai dégommé Dangereuse Trahison, donc qui est la suite de Dangereuse Créature, qui fait suite à la saga Sublime Créature 16 Lunes, donc c'est de la dark fantasy. Hein. Donc on avait quitté Ridley et Link sur le point d'avoir un accident, ils ont un accident. Ridley, la sirène, elle est capturée et Link part à sa poursuite et tente de la retrouver alors qu'on fait plus ou moins des expériences sur la sirène. Donc c'était parti pour être une saga en 2 tomes. Finalement, il y aura une suite parce que vu comme ça se termine, il ne peut y avoir qu'une suite. L'histoire est assez linéaire, c'est un petit peu lourd. Il y a une telle mythologie et comme les 2 auteurs, donc c'est de Camille Garcia et Margaret Stoll, ne reviennent pas dessus, on se perd entre les pouvoirs des uns, les pouvoirs des autres. Le livre est très très court, vous pouvez le voir, donc c'est un peu trop linéaire. En fait, on part à la recherche de Link et puis voilà, on met des gentils de côté, ils viennent rallier. C'est pas très très intéressant. Il y a un trio amoureux qui en est pas vraiment un. Donc franchement j'ai pas pris mon pied, hein. Le premier tome était mieux réalisé que ça, j'espère que le 3e sera meilleur. Voilà, bah écoutez, à bientôt, j'espère vous retrouver pour un prochain Blogueo. Bye.